Bon voilà, me revoilà les amis. Bon, toujours avec les problèmes du cerveau moteur. Donc là, j'ai voulu gagner de la vitesse parce que vous vous rappelez que c'était trop long, mais super long. Parce que j'ai utilisé cette fonction qui est ici là, que j'ai mis, que j'ai annulé. Cette fonction là, serial begin. C'est pour afficher les comptes rendus du programme, pour savoir comment mon programme il tourne. Mais le problème, c'est qu'il prend énormément de temps et ça m'a ralenti les cerveaux moteurs, voire des choses un peu bizarres. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas des petits conflits. Enfin bon, il y a quelque chose qui est complètement étrange. Alors le mieux, c'est que je fasse voir comment ça se passe. Alors attendez. Ah là là, non, parce qu'il est en plein écran. Voilà. Est-ce que je peux avoir l'ancienne version pour faire voir le problème? L'ancienne version est où? Ah, il n'est pas là. Pourquoi? Attendez. Voilà, il est ici. Ah, je le, je le charge sur l'ordinateur. Clic, le voilà. Et ça, c'est l'ancienne version. Alors, avec tous les rapports du programme qui sont ici pour savoir si tout fonctionne bien. Donc c'est là. Donc voilà, là il est activé, hein, Serial Begin. Et là vous avez tous les print horloge, print le code pour sortir le chiffre de l'horloge, savoir l'heure de l'horloge. Après il y a plein de choses, print partout. Ça, je l'utilise souvent pour savoir comment mon programme il tourne, s'il tourne bien. Mais le problème, c'est si je le laisse, c'est que ça bouffe énormément de temps et ça donne ça. Vous allez voir. Ce coup, ça va être violent, puis après, ça va appliquer la chose. Voilà, regardez. Voilà. Et oui, de temps en temps, ça fait un petit coup rapide, qui est normal. Vous l'avez entendu. À ce coup, ça fait. Il s'agite un petit peu. C'est par rapport. Parce que, voilà, regardez. Là, ça va mettre à zéro. Voilà. Vous voyez, vous avez tout ça. Vous avez tous les commentaires qui sont envoyés sur le moniteur série. Et ça, vu qu'il y a un échange de données, ça ralentit le cerveau moteur. Alors, en quelque sorte, non, ça ne ralentit pas tout à fait le cerveau moteur parce que j'envoie les données au cerveau moteur un par un. Alors, je vais faire voir. Alors, j'arrête là. Tac, on continue, bien sûr, puisque je l'ai lancé. Donc, j'ai utilisé cette fonction que je trouve. Voilà, ici. Attendez, je vais le souligner. Voilà. J'utilise cette fonction-là. On ne le voit pas parce que c'est jaune. On va l'isoler de toutes ces lignes de code. Peut-être en faisant ça. Hop. Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est write microsecondes. D'accord. Write microsecondes. Donc j'envoie les données un par un. C'est-à-dire que pour les déplacements. Quoique je peux peut-être envoyer. Peut-être un peu plus loin. Il me semble. Ouais, je peux envoyer un gros paquet, c'est pareil. Mais là, je voulais faire point par point. Vous voyez, là, c'est point par point. Voilà. Donc, je reviens avec donc tout ça c'est lent, ça va pas. On est bien d'accord. Donc j'ai supprimé. Oui, c'est voilà, 1.1. On revient avec l'autre programme que j'ai supprimé. Alors donc j'ai tout supprimé.
tout ce qui était rapport, serial begin, les paint, pour gagner de la vitesse. C'était mon intuition et ça a marché. Mais j'ai eu un problème. Voilà, c'est ça. Donc quand j'ai tout supprimé, ça a donné ça. Et voilà. Blackout. Plus rien. Pourquoi? Et donc j'ai réfléchi. Encore du temps perdu, mais enfin c'est la programmation, c'est comme ça. Si ça pouvait marcher le premier coup, ça serait génial. Donc je me suis dit, je vais mettre un délai. Donc au début j'ai envoyé un délai tout en haut, je ne vais pas le faire. Et là je me suis aperçu que ça a fonctionné. Et je me suis dit, le problème c'est que j'envoie des ordres tellement rapidement au write microsecondes, parce que là le programme il tourne hyper vite, bah que ce qui est à l'intérieur, qui est intégré, il y a une petite puce, un petit microprocesseur, je vais dire, qui gère qui gère le cerveau moteur. C'est tellement rapide qu'en fin de compte, bah, il fait rien. Voilà, c'est un peu comme si je vous donne des ordres, je dirais va chercher la voiture, non, ouvre la porte du garage, je sais pas, ouvre la barrière, ferme la barrière, rentre dans la voiture et ferme la porte du garage, débarre la voiture, enfin voilà, vous voyez, si je vous dis ça tout d'un coup, et tu dois me faire ça tout de suite, à la seconde. C'est clair que vous n'allez pas le faire, c'est pas possible. Il faut un délai pour ouvrir la porte. Il faut un délai pour ouvrir le portail. Il faut un autre délai pour entrer dans la voiture. Il faut un autre délai pour tourner le quai de contact. Vous voyez? Si je vous dis vous faites ça à la seconde, en une seconde, bah vous faites rien. Parce que vous n'avez même pas le temps d'aller à la voiture, ça y est, la seconde elle est passée. Et ben le cerveau moteur c'est pareil. Donc il faut lui donner un délai, le temps de digérer les commandes. Bon, il prend pas beaucoup de... C'est 2 millisecondes. Il lui faut quand même 2 millisecondes. Et voilà le problème. Donc j'ai rajouté ça. Ça va vous servir parce que je pense que ça, vous devez avoir le même problème et que ça doit être un problème de tout le monde, ceux qui débutent. Et c'est quelque chose qui est assez vicieux parce que si vous ne le savez pas, bah, vous allez être désespéré puis abandonner le programme. J'ai failli abandonner d'ailleurs. Enfin, mais bon, dans ma situation, je ne peux pas abandonner. Voilà. Alors, je le télécharge. Et vous voyez le résultat. Et voilà, il attend d'exécuter. Voilà, il attend d'exécuter les commandes. Un petit problème de synchronisation. Et là, je viens d'embarquer. Le fantôme vient de m'embarquer une petite puce. Là, je pense que ça va vous servir. Alors, MicroWrite, ou l'autre fonction qui fait bouger le cerveau moteur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin bon, l'autre fonction. Attention, mettez un petit délai. D'ailleurs, je vais continuer un petit peu, si vous voulez bien me suivre. On va mettre 5, carrément 5, pour voir si... Voilà. Bah donc, en plus, ça peut servir de ralentisseur, en fin de compte. De ralentir le cerveau moteur, cette fonction-là que j'ai rajoutée. Donc, je l'ai rendu le programme hyper rapide, mais trop rapide. Voilà. Alors, on va mettre sur 5. Qu'est-ce que ça donne? Alors ça m'embête. Il vibre un peu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, faut que je voie. Je crois que j'ai mis le décompte sur 1. Ah oui, le fantôme il est très ralenti là. Bon, après c'est un réglage de vitesse apparemment. Alors le fantôme c'est la grue. Si je mets la grue plutôt chez la grue, c'est bon. Je vais le mettre sur 2 puis laisser l'autre sur 5. Ça va donner quoi?
mon avis, ça va y avoir des pauses entre deux. Là, il descend. Là, il monte, le fantôme. Il reste monté. Et il redescend. C'est marrant parce que tout à l'heure, il était un peu plus vif. Donc, s'il est un peu plus vif, c'est-à-dire que il y a une relation avec le délai du bas. Ah ouais. Comme quoi on fait un programme et puis après on s'étonne des choses qu'on n'a pas prévues dans ce programme. C'est un peu comme une... Il est un peu vivant quoi. C'est quoi de le dire. Ah là il est plus rapide. Donc il passe quand même vers le bas. Celui-ci. Bizarre. Bon voilà. Donc je vous donne... Donc il y a bien une relation avec le délai par microseconde. Malheureusement, c'est... Voilà. Bon. Ça me laisse songeur. Bon bah à bientôt les amis et amis eux. Et puis n'oubliez pas, un pouce et abonnez-vous. Et bye. Allez, bye les amis.